Alors, donc là, j'ai terminé. Donc, au total, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs du point ajouré. Lorsque j'ai terminé de monter mes 6 motifs du point ajouré, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le mètre à mesurer, c'est pas grave. Donc, au total, vous montez 6 à 7 motifs du point ajouré. Donc, plier ceci. Donc, à la fin, vous changez simplement le numéro des aiguilles. Des aiguilles numéro 3, vous passez aux aiguilles numéro 2 et vous montez au total donc une rangée 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 rangées de côtes de 1 en 1. Vous savez déjà comment on réalise donc la rangée des côtes. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin. Après, ce que je vais faire, bon, j'étais déjà bien avancé quand même. Je vais simplement, donc je prends un crochet et je vais, comme j'avais augmenté des mailles, donc pour resserrer un peu la bande de bordure, je vais tricoter 2 mailles ensemble une fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 8e, je fais ceci et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e fois, je prends 2 mailles et je vais faire cela sur toute la rangée. Donc, je vais terminer. 1, 2, 3 et les 2 derniers, je les tricote ensemble. Donc, là, terminé. Alors moi j'ai déjà fait la première manche, c'était juste pour vous expliquer. Donc pour la manche on va faire la même chose, donc on va augmenter début à chaque lorsqu'on est à l'envers on va augmenter de chaque côté, et puis pour la manche on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme pour le corps on va monter 6 motifs du point. Alors, sauf pour la manche, vous allez voir, c'est un peu différent. Donc, on va augmenter d'une maille sur chaque rangée de motifs. À la première rangée du point ajouré, on va augmenter une maille de chaque côté. Lorsqu'on se trouve à l'envers, lorsqu'on va se trouver à l'envers, on va augmenter une maille de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Et lorsqu'on aura terminé donc de réaliser la manche, les 6 motifs du point ajouré, lorsqu'on va former donc la bande de bordure, on va diminuer ces 12 mailles pour qu'il nous reste juste les 37 mailles qu'on va augmenter au début. Donc, on va faire cela ensemble. On va faire la première rangée. Donc là, je récupère les mailles que j'ai laissées en attente.
je récupère une maille. On prend le fil. On fait, excusez-moi, donc ici on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Donc c'est simple, on reprend le même motif. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers. Donc au total on avait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 mailles pour la manche qu'on avait laissée en attente. Alors lorsqu'on va tourner le travail, on va toujours augmenter. Lorsqu'on se trouve à l'envers du travail, on augmente. Ou bien, ici, on peut passer le fil. On augmente d'une maille et on repart à l'envers sur le 27 mailles. Qu'est-ce qu'elle fabrique, c'est là? Oh. Comme on a augmenté au début, on va augmenter une maille et ainsi de suite. Simplement un nœud. Donc, on tourne le travail. Alors ici, on va toujours refaire le même point. Donc simplement pour voir. Là, on a une maille à l'envers. Donc je commence par une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Si je ne me trompe pas, donc ça sera une à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Voilà. Donc on va augmenter de chaque côté comme j'ai fait et au total on doit avoir excusez-moi, je vais trouver un peu mes notes. Au total on va avoir 42 mailles à la fin. Lorsqu'on aura terminé de faire deux augmentations, on doit avoir 42 mailles à la fin. Donc toujours augmenter lorsqu'on est à l'envers du travail. Et on se retrouve à la fin des augmentations. Ici, toujours. On tourne le travail.
on fait toujours une augmentation chaque début. Ici. Et on fait, on tricote toutes les mailles à l'envers. Puis on va venir faire une augmentation ici. Donc on va faire ce travail pour avoir 42 mailles au total sur l'aiguille. Alors, donc j'ai terminé de faire mes augmentations de chaque côté et au total j'ai 42 mailles sur mon aiguille. Alors comme toujours, je fais une rangée aller à l'endroit et une rangée retour à l'endroit sur les 42 mailles. D'accord? Donc on fait une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit et on se retrouve ici. On termine, on tourne et on repart à l'envers pour avoir deux rangées en jersey. Voilà. Donc, deux rangées sur l'endroit. Cette fois-ci, on va faire donc la première rangée du point ajouré. Donc pour la première rangée du point, on laisse 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais mon point ajouré normal, donc 2 mailles à l'envers, 3 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles à l'envers, un jeté et 5 mailles à l'envers. On va répéter donc la séquence 2, 3, 4 et 5. On répète la séquence, un jeté, 2 mailles à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Alors, lorsqu'on termine notre séquence par un jeté, de ces côtés, on a une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Cela ne doit pas poser problème. Alors, c'est ici donc. Sur la première rangée du point ajouré, on va toujours augmenter. Donc, j'ai fait une augmentation. On augmente seulement sur la première rangée, la deuxième, on termine normalement le point ajouré. Donc, on va augmenter 2 mailles en rose, 2 mailles en blanc. Sur chaque couleur, on va augmenter seulement sur la première rangée. D'accord?
tricote toute la rangée à l'envers. On arrive à la fin, on fait une augmentation et on repart. Donc au total on avait au début 5 plus l'augmentation, ça va nous faire 2, 3, 4, 5 et 6. Et on refait donc notre deuxième rangée du point, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit et 5 mailles à l'envers. Et on répète la séquence. Donc là on termine sur 7 mailles à l'envers. On repart normalement sans faire des augmentations. Alors donc je vais répéter encore. Donc ici on fait une augmentation, en blanc aussi on fait une augmentation, on fait une augmentation, on fait une augmentation et une augmentation et une augmentation à la fin. Donc vous allez voir, voyez la forme, ça va faire ceci. Donc lorsqu'on est à l'envers, on fait une augmentation, une augmentation, une augmentation, une augmentation, une, on augmente toujours de 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Donc on termine notre manche et après on va faire la suite. D'accord? Parce que pour la couture, on va joindre les deux parties ici, donc ce qui va nous donner la hauteur de la manche, quelque chose comme ça. Alors donc chers amis, j'ai terminé à peu près. Donc j'ai monté mes petits, je pose mes petites boutonnières. Alors donc pour la manche là j'ai déjà terminé l'ensemble, donc mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs, 6 motifs du point. Alors ce qui me reste à faire, excusez-moi, j'étais comme ça. Alors donc je vais monter ma bordure. Parce que j'étais... Oh, j'ai mis... J'ai tout emballé. Alors, donc pour la manche, je vais monter donc la bande de bordure et en même temps je vais arrêter. Donc au total moi on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles au début, plus les mailles qu'on a augmentées à chaque rangée du point ajouré. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles de ce côté
Et de ce côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. D'accord? Donc, au total, on va diminuer 5 mailles ici et 5 mailles là. On va voir. Donc, c'est des côtes de 1 à 1. Donc, on va faire une maille à l'endroit. Les deux premières mailles, on tricote ensemble. 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. À l'envers plutôt. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Fait 2 mailles à l'envers. Et continuer. Au total, on va arrêter 10 mailles. D'accord, donc nous allons arrêter 10 mailles. 10 mailles tout au long donc, du travail. Et puis nous allons monter, je crois, 14 rangées en côte de 1 1. On va terminer par une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers, plus donc la dernière maille que prendre à l'endroit. On tourne le travail et on va prendre les mailles comme elles se présentent, donc pour avoir nos côtes de 1 1. Si la maille est à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Si elle est à l'envers, on la tricote à l'envers. Voilà. Donc, lorsqu'on va terminer, on va simplement faire la couture. Voilà, j'ai déjà posé mes boutonnières. Je termine la manche, j'ai fait la couture et puis tout est terminé. Alors donc pour la couture, c'est simple. Pour la couture, lorsqu'on va faire la couture, je vais vous montrer. Alors, on va retourner la manche. Parce que moi, je vais les faire à la machine. Donc, pour ne pas trop vous prendre du temps, je vais vous expliquer. On retourne la manche, on ajuste les deux côtés. Voilà, on va faire couture jusque là. De ce côté aussi, on fait la couture là où s'arrête donc ici, on va faire la couture jusque là et puis on va joindre nos deux côtés ici. Donc c'est simple, on fait la couture jusque là. De ce côté aussi, on fait la couture jusque là et puis on joint les deux parties. Voilà, c'est très simple. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel parce qu'il reste quand même à compléter le tutoriel. Je crois il me reste à réaliser un chapeau, une paire de chaussons. Et voilà. Donc à vous, je vous souhaite un très bon début de semaine et un bon moment de tricotage. Alors, et on se retrouve dans quelques jours. Voilà.